Ah, 2025 arrive, on va aller voter pour choisir notre nouveau sauveur. Notre président qui est au palais présidentiel. Que ton nom soit honoré, que tes mandats viennent, que ton programme soit réalisé. On est foutus, les gars. Souvent, je fais des vidéos où je parle de la société ivoirienne et j'ai des commentaires du type « Mais nos politiciens savent ça, mais pourquoi ils ne font rien ?» J'ai un petit secret pour vous, les gars. Les politiciens ne sont pas vos amis, vos sauveurs ou encore vos dieux. Bon, là, chacun est libre de prier le Dieu qu'il veut. À chacun ses fétiches. Mais quand un politicien lutte pour atteindre la plus haute marche du pouvoir, c'est d'abord pour lui-même, pour ses proches et pour ceux qui l'ont soutenu politiquement et financièrement. Si tu n'es pas dans ce cercle-là, bro, qui dans les émotions? Tu ne te bats pas toi pour arriver au plus haut sommet de l'échelle sociale que tu puisses arriver pour des inconnus ou bien pour ton quartier, mais de ces jeunes ivoiriens qui nous parlent, n'est-ce pas, de la politique. Il ne faut pas faire confiance aux hommes politiques. Parmi les choses qu'il a dit, il y a des choses certes intéressantes, mais également il y a des choses que je vais essayer d'ajouter. Je vais vous donc laisser suivre cela. Et vous me dites qu'en pensez-vous. Donc, suivons un peu son intervention et essayons, n'est-ce pas, de décrypter cela et analyser. C'est intéressant. Tu le fais d'abord pour toi, pour ta famille et pour ceux qui t'ont soutenu. Si aujourd'hui toi tu deviens DG d'une grande chaîne de télé, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, j'ai un cousin qui m'a aidé quand j'étais dans les galères. Donc aujourd'hui je lui trouve un petit poste ici. Il est très naïf de croire que les décisions politiques sont prises avec en tête le bien-être de la population. Pour les politiciens, nous la masse, nous n'avons ni nom ni visage. Nous sommes des pures données statistiques. Qui te connaît, qui me connaît? Des opposants ou des électeurs indifférenciés et interchangeables. Quand le PDCI et le RDR se sont... Avant d'entamer le PDCI, le RDR, leurs problèmes, je tiens quand même à rappeler ou bien à soulever une chose très importante qu'il vient de dire. Les politiciens voient la population comme étant, je ne sais pas comment dire, leur biais pour accéder au palais, au fait. Si c'est les députés pour accéder à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, avec tout ce qui va avec, les avantages, les salaires et j'en passe, et l'immunité également parlementaire. Et le président de la République, c'est la même chose. Donc, vous allez voir et vous allez remarquer cela. Lorsque les élections s'approchent, comme maintenant, en 2026, il y aura des élections, vous allez voir que les députés vont commencer à marcher un peu partout dans les villages reculés où ils ne sont pas allés depuis 5 ans maintenant. Vous allez voir. Les ministres, ils vont aller faire campagne pour le président de la République, pour demander aux gens de son village. Et en même temps, ils vont aller là-bas pour partager des trucs bizarres. C'est pas des savons, d'huile, de ces choses pour manipuler la population. Pourquoi? Parce qu'il y a des élections qui s'approchent. Donc ce qu'il dit, c'est intéressant. Et là, j'aimerais bien attirer l'attention des uns et des autres, de faire attention. Ces gens de personnes qui vous avez voté lors des élections, que ce soit législatives, parlementaires ou autre chose, ils vous ont oublié depuis peut-être maintenant 5 ans, 6 ans, 4 ans. Ils ne sont pas venus pour rendre visite. Tout ce qu'ils ont promis, ils ne sont pas venus. Et maintenant que les élections s'approchent, ils reviennent avec, n'est-ce pas, des sacs de riz, des trucs bizarres pour vous corrompre encore et avoir l'accès à ces avantages. Il ne faut pas vous laisser duper. Suivons un peu la suite de son intervention. Pour créer le RHDP. Nous ont demandé à quel votant du PDCI ou du RDR si c'était bien de s'allier. C'était une alliance d'intérêt. Le parti que nous allons créer va me soutenir pour devenir président. Et lorsque j'aurai fini mes 2 mandats, le même parti va te soutenir toi pour que tu puisses devenir président. Et lorsque l'accord n'a pas été respecté, le PDCI s'est retiré du RHDP. Il n'y a que des intérêts en politique. Certains viennent s'asseoir devant nous pour nous dire que ils ont sacrifié leur confort et leurs revenus pour répondre à l'appel du pays. C'est mignon. Vous savez ce que ça fait de diriger un pays? Pas n'importe quel pays. Je ne parle pas du Cameroun. Je parle de la Côte d'Ivoire. Alors, ici, j'aimerais faire une pause parce que, vous savez, il y a le clash, certes, entre Camerounais et Ivoiriens pendant la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, et j'en passe sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je me dis peut-être qu'il a parlé de ceci en faisant peut-être juste allusion au... N'est-ce pas, les taquineries entre ces deux pays. Souvent, il faut être quand même sérieux parce que lorsque tout le monde vous suit, lorsque vous êtes une personne qui est suivie par, c'est pas des millions de personnes, il faut éviter certaines choses au fait. Parce que ça peut heurter la sensibilité des uns et des autres qui ne peuvent pas comprendre que vous êtes en train de blaguer, vous n'êtes pas sérieux. Parce qu'entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, si vous allez sur les réseaux internet, et c'est comme, je peux dire, entre un homme et une femme, on peut pas entrer entre eux. Maintenant, le conseil que moi je peux donner aux personnes qui créent, aux créateurs de contenu sur le net, il faut souvent éviter certains sujets sensibles, en fait.
certaines comparaisons, il faut éviter parce que vous, votre intention est très bien. Vous voulez juste faire c'est pas des clashs ou bien de blagues, mais ça peut heurter la sensibilité de certaines. Par exemple, comme tout ce qui se passe actuellement entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, où vous entendez des gens traiter la Côte d'Ivoire du pays des Houbilans, ou l'autre appelle le Burkina Faso le pays d'Ibrahim Kakao, toutes ces choses. C'est des choses qu'une personne qui est mature devrait éviter, au fait, je pense. Parce qu'après tout, nous tous les Africains, nous sommes unis. Et c'est pas parce que certains dirigeants ont pris, c'est pas une direction que la population devrait les suivre je sais pas dire, dans leur folie, en fait. Il faut éviter cela. Nous sommes tous un peuple et nous aspirons tous, n'est-ce pas, au développement des pays de chaque personne, mais également au développement de l'Afrique. Parce que si vous voyez d'autres personnes, si vous voyez d'autres continents, ils sont unis. Lorsqu'une chose touche, par exemple, la France, la Belgique va intervenir, l'Allemagne va intervenir et j'en passe. Aux États-Unis, c'est la même chose. Hein. Quelque chose touche, c'est pas le Canada ou bien d'autres États américains, avec ses alliés, ils vont intervenir. C'est seul en Afrique que vous allez voir, constater que cette unité-là, il n'y a pas. Et ils ont réussi pour nous diviser parce qu'on dit, dans la loi de guerre, pour quelqu'un qui a des livres, n'est-ce pas, sur ces choses, vous allez comprendre, il faut diviser pour mieux régner. Et c'est ce qui se passe. Regardez un peu comment les clashs entre les Burkinabés et les Ivoiriens, regardez un peu. C'est pas bien, en fait. Donc, étant un créateur de contenu, il faut s'éloigner de ces choses. Et se concentrer, se focus, se concentrer sur les choses importantes. Est-ce que je tenais vraiment à dire, à rappeler aux gens? Il ne faut pas éviter de tomber dans ces pièges-là, à insulter un pays ou bien à insulter un peuple, non. Évitez cela. C'est un problème à un politicien. Vous dites ces problèmes, vous proposez des solutions, sans insulter comment est-ce qu'il a été créé, ou bien vous voyez une personne qui insulte un président, que sa tête a fait ceci, ben non, c'est pas ça. Ça va pas aider l'Afrique à se développer. Il faut apporter une critique constructive. N'insultez pas l'être humain que Dieu lui a créé, au fait. Vous ne pouvez pas créer une personne. Maintenant, critiquez son travail. S'il travaille mal, vous critiquez. Comment dire, il vole des choses, vous critiquez. Là, moi, je suis d'accord. Mais venir dire, par exemple, la tête du président Alassane Ouattara est ici, Ibrahim Traoré a fait cela, ou Assimi Goïta, sa tête a fait ceci, c'est pas intéressant tout ça. Qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce que notre pays va aller de l'avant? Est-ce que ces présidents travaillent réellement pour le peuple, pour n'est-ce pas, les colons? C'est ce que nous allons attaquer. On doit s'attaquer aux idées, aux idéologies et non s'attaquer à la personne. Si les gars s'affrontent, ils s'entretuent pour obtenir ce poste, tu pensais vraiment que c'était pour toi, pour que tu puisses avoir travail, pour que tu puisses créer ton entreprise? Et allez-lui là. Les gars font des guerres pour conquérir le pouvoir, bien pour le conserver. Et vous pensez vraiment, une fois qu'ils sont installés, ou bien qu'une fois qu'ils ont conservé leur pouvoir, c'est pour le même peuple qu'ils ont massacré là? Du courage à vous. Les gars, il n'y a pas de place pour la naïveté en politique. Être président, c'est un travail comme tous les autres. Les candidats postulent. Et normalement, je dis bien normalement, dans un pays normal, le plus qualifié gagne les élections et c'est fini. Le véritable changement ne viendra pas d'un quelconque messie présidentiel. Le véritable changement viendra de nous, le peuple. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays prospère. Et ce qui fait de la Côte d'Ivoire cet pays prospère, c'est la population ivoirienne. Il n'y a que la guerre menée par nos politiciens qui a retardé le développement de la Côte d'Ivoire. Aussitôt la guerre est terminée, regardez ce que le pays est en train de construire, ce que le pays est en train de devenir. Ici, j'aimerais attirer l'attention de ce gars. Apparemment, il n'a pas trop compris. C'est vrai qu'il parle des choses, mais il ne rentre pas. Il ne dit pas les choses importantes à faire. Par exemple, ce qui a retardé la Côte d'Ivoire. Moi, je vais élargir cela sur les pays africains. Ce n'est pas les guerres qui se font les hommes politiques. Non, c'est pas ça. Parce que les guerres que vous voyez qui se passent entre, c'est pas Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, et Thiam, j'en passe, Bédier, j'en passe, tous ces mondes-là, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, ça existait partout, dans tous les pays du monde, ça existe. Regardez un peu aux États-Unis entre Donald Trump et Kamala Harris, Barack Obama, c'était contre qui? Contre Trump, je pense. Regardez en France ce qui se passe entre Macron et l'autre, Marine Le Pen. Regardez un peu au Sénégal entre Bachir Diomaye Faye et Macky Sall, Ousmane Sonko. Donc la guerre politique, c'est partout. Maintenant, ce qui a réellement retardé l'Afrique dans le sous-développement, il y a des problèmes cruciaux que nous n'en parlons pas. Le franc CFA, au fait. Et c'est là qu'il faut attaquer, là où ça fait mal. Mais le problème, le président,
pour être, c'est pas, mis à la tête d'un pays qui a été colonisé par la France, tu devrais les garantir de ne pas toucher à leurs intérêts. Parmi les intérêts de la France en Afrique, c'est le franc CFA. Vous savez. Donc, et également aller octroyer tous les marchés publics. Également aller garantir que c'est Bolloré qui va diriger le port. Également à privatiser toutes les entreprises. À s'endetter au niveau du FMI. Et à garantir que les Houbi auront la liberté. Ainsi, ils viendront donc avec des taxes au niveau du port, élever les prix et les choses vont être très chères. La vie va être très chère, la vie va coûter cher. Et ces personnes, ces multinationales vont se gaver de l'argent sur le dos de la population. Le gouvernement va s'endetter comme maintenant il est en train de construire les ponts. Et c'est la génération, nos petits trésoriers, petits-fils qui vont payer, qui vont continuer à acheter cela. Les taxes vont augmenter. C'est comme ça en fait. Donc le problème, il faut s'attaquer à la base. Il faut une personne à la tête du pays qui va être nationaliste et révolutionnaire, qui va couper le pont avec l'ancien système. En fait. La Côte d'Ivoire, c'est vache à lait de la France. Mais c'est un Chili parmi plusieurs pays africains. C'est comme ça, en fait. C'est ça le véritable problème de notre sous-développement. Parce qu'on ne peut pas industrialiser notre pays. On ne peut pas industrialiser les pays africains avec le franc CFA. Ça ne peut pas aller, en fait. Et tant qu'on n'a pas des industries, on n'a pas des routes, il y aura toujours problème chômage. Et quand il y a problème chômage dans un pays, alors les jeunes vont partir. Ils vont aller mourir dans la Méditerranée. Peut-être 3% vont aller en Europe, vont réussir à rentrer c'est là, et ils vont commencer à travailler. C'est tout, hein, c'est tout. Les gens qui obtiendront la bourse ou bien les bourses d'études, une fois qu'ils ont fini leurs études, ils ne vont plus revenir en Afrique parce qu'il n'y a pas la garantie, la sécurité de travail, il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des industries. Et par exemple, la Côte d'Ivoire, et le pays même, le premier pays producteur de cacao, mais est-ce que nous transformons réellement la matière première? On ne transforme pas. Ils prennent cela brute et ils vont aller transformer, on revient, on nous vend peut-être 100 fois le prix qu'ils ont pris. S'ils ont pris le cacao peut-être à 1500, ils vont revenir nous vendre un paquet de cacao comme ça, de chocolat comme ça, combien? 10 000, 12 000, 20 000. Très cher. Ils ont, c'est pas installé des industries chez eux, et ils ont transformé cela à créer les emplois chez eux. Les gens vont vivre de cela, et chez nous, il n'y a pas. Et pourtant, c'est chez nous qui prélèvent les matières premières. Donc, c'est là le problème du sous-développement de l'Afrique. Et ils n'ont pas intérêt à ce que les pays africains soient industrialisés parce que ils vont mourir. Donc, c'est là qu'il faut s'attaquer. Il faut une personne qui va voir les choses de cette façon. Nationaliser toutes les sociétés du pays et chasser, n'est-ce pas, les privatiseurs. C'est comme ça. Arrêter les corrompus. Si c'est comme ça, on va évoluer. Finissons un peu la suite de son discours. Cette bande de je ne sais quoi qu'on appelle politiciens qu'on élit à chaque élection, maire, député ou je ne sais quoi, a cette mission de créer les conditions pour que la population bénéficie, pour que toute la population puisse bénéficier de la prospérité du pays. Si le FMI, la Banque mondiale, la BAD ou encore la Banque islamique de développement leur prêtent autant de milliards, c'est parce qu'ils le demandent au nom du peuple ivoirien. La plupart d'entre eux sont des non-names si on leur retire leur titre de ministre et d'homme politique ivoirien. Ils n'ont rien fait de concret dans leur vie à part être au crochet de la population ivoirienne. Les politiciens ne sont pas nos amis. Je le répète parce que vous les Ivoiriens, vous connaissez. Vous mélangez tout, homme politique, prophète, Jésus, tout. Aucun politicien ne viendra nous sauver. C'est à nous le peuple de rester vigilant, critique et d'exiger des comptes à ceux qui prétendent gouverner en notre nom. Tu vas te lever, aller prendre des milliards de crédits pour venir mettre sur ma tête et moi j'ai pas parlé. Alors, chers amis, je suis d'accord avec lui sur un point en fait. La religion, ça divise beaucoup, surtout dans notre société. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, on peut dire que c'est divisé entre le nord et le sud en fait. Là. Le grand nord et le grand sud. Vous allez trouver qu'une personne, si on trouve une personne spéciale qui est là qui aspire à nationaliser tout, redonner à la Côte d'Ivoire sa grandeur. Et supposons qu'il vient du sud, par exemple. Est-ce que les gens du nord vont l'accepter? C'est ici le problème. Donc il faut laisser la différence entre les religions. Là, il faut oublier cela. Sachant que la Côte d'Ivoire, c'est un pays, au fait. C'est une maison pour tout le monde. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est pas que tel est musulman, tel est ceci, tel est djoula, tel est bété. Ce qu'il nous faut des hommes honnêtes. Des personnes honnêtes. Peu importe
sa culture, peu importe sa religion, peu importe sa région, du moment qu'il est honnête et qu'il est là pour mettre tous les Ivoiriens au même pied d'égalité. C'est ce genre de personnes que nous devrons donc chercher pour mettre, n'est-ce pas, dans nos institutions. C'est tout. Ne choisissons pas un candidat, une personne pour représenter la Côte d'Ivoire en fonction de notre ethnie ou bien de notre religion. Non, non, non. Un bon chrétien peut faire des erreurs, tout comme un bon musulman peut faire des erreurs. Ouais, une personne de la confession musulmane peut bien détourner de l'argent public. Une personne de la confession chrétienne qui se dit chrétienne peut bien détourner l'argent public. Ce que nous avons besoin de personnes intègres, honnêtes, peu importe sa religion en fait, même s'il n'a pas de religion. L'essentiel, qu'il soit là pour travailler pour l'intérêt de la nation, tout simplement. Dites-moi, qu'en pensez-vous de ce que le petit a dit? Et si vous avez d'autres ajouts, n'hésitez pas à le faire. Partagez massivement cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre